Ce matin, on va poursuivre 2 Thessaloniciens. La semaine dernière, on avait vu le chapitre 1. Qu'est-ce qu'on avait vu? Paul disait, nous souvenant sans cesse devant Dieu notre Père des œuvres de votre foi, des travaux de votre charité et de la fermeté de votre assurance en notre Seigneur Jésus-Christ. Paul était pleinement joyeux de ça. Ça faisait son bonheur. Pourtant, Paul, ça allait pas si bien que ça, pour lui. En quoi Paul mettait sa réjouissance? Il était tellement heureux qu'il ait reçu pleinement l'Évangile qu'il leur avait apporté auparavant. On nous dit, pendant l'espace de 3 sabbats. Il leur dit qu'ils imitent le Seigneur puis les apôtres dans toute leur persécution. Quel encouragement! Vous vivez pas ça pour rien, là. Le Seigneur lui-même a vécu ça, puis nous autres aussi. Puis c'est pour ça qu'il dit, tous ceux qui veulent vivre selon la piété en Jésus-Christ vont être persécutés. Et tout ça dans la joie du Saint-Esprit. Dites-moi, cette semaine, avez-vous eu cette joie du Saint-Esprit? Amen, oui. Merci, Seigneur, de cette joie-là qui surpasse toute intelligence, mais qui garde nos pensées en Jésus-Christ. Il leur a dit qu'il était un modèle partout. Pas juste en Macédoine, l'Achaïe, mais partout. Mais pourquoi qu'il était un modèle? Parce qu'il persévérait dans leur charité, les travaux de leur charité, leurs œuvres de foi, puis leur espérance, leur fermeté en Jésus-Christ. Ils n'ont pas été une des semences que Jésus parlait, qu'ils avaient reçues avec grande joie, puis pas longtemps après, à cause des persécutions, qui avaient abandonné la foi. Au contraire. Puis ils servent le Dieu vivant, en sachant, en attendant l'avènement du Seigneur qui va délivrer de la colère de Dieu à venir. Wow! Débutons le 2e chapitre. Vous savez, il n'y avait pas de chapitre, C'est pour ça qu'on fait toujours le lien avec ce qui vient d'être dit. Fait que là, Paul continue. Vous savez, en effet, vous le savez vous-même, frère, que notre arrivée chez vous n'a pas été vaine. Mais quoiqu'auparavant nous eussions souffert et que nous ayons été outragés à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de grands combats. Car il n'y a eu dans notre prédication ni erreur, ni aucun motif impur, ni fraude. Mais comme Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, aussi parlons-nous, non pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve nos cœurs. Car nous n'avons jamais employé de paroles flatteuses, comme vous le savez, ni agi par aucun motif intéressé. Dieu en est témoin. Et nous n'avons pas recherché la gloire qui vient des hommes, ni parmi vous, ni parmi les autres, quoique nous puissions, comme apôtres de Jésus-Christ, peser avec autorité. Cependant, nous avons été doux au milieu de vous, comme une nourrice prend un tendre soin de ses propres enfants. Ainsi, plein de sollicitude pour vous, nous aurions voulu vous donner non seulement l'Évangile de Dieu, mais aussi notre propre vie, parce que nous vous avions pris en affection. Car vous vous souvenez, frères, de notre travail et de notre peine,
C'est en travaillant nuit et jour pour n'être à charge à aucun de vous que nous vous avons prêché l'Évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu aussi, combien notre conduite envers vous qui croyez a été sainte et juste et irréprochable. Et vous savez que nous avons été pour chacun de vous comme un père pour ses enfants, vous exhortant, vous encourageant et vous conjurant de vous conduire d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi aussi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu, de ce que recevant de nous la parole de Dieu que nous prêchons, vous avez reçu non une parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement la parole de Dieu qui agit avec efficacité en vous qui croyez. En effet, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu, qui dans la Judée sont en Jésus-Christ. Et vous avez souffert de la part de ceux de votre propre nation les mêmes choses qu'elles de la part des Juifs, qui ont même mis à mort le Seigneur Jésus et leurs propres prophètes, qui nous ont persécutés et qui ne plaisent pas à Dieu, et qui sont ennemis de tous les hommes, qui nous empêchent de parler aux gentils pour qu'ils soient sauvés, comblant ainsi toujours plus la mesure de leurs péchés. Mais la colère de Dieu est venue sur eux pour y mettre un terme. Pour nous, frères, ayant été séparés de vous depuis quelque temps de corps et non de cœur, nous avons eu d'autant plus d'ardeur et d'empressement de vous revoir. Nous avons donc voulu, une et même 2 fois, aller chez vous, au moins moi, Paul, mais Satan nous en a empêchés. Car quelle est notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, en la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, à son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Wow! À cette Église modèle, un exemple pour tous. Et Michel, j'ai laissé aussi l'audio pour ceux qui voudront l'écouter dans la version Martin 1855. Ici, maintenant on va examiner, qu'est-ce que Paul dit? On va réfléchir, méditer. C'est ça, le Seigneur nous invite à méditer sa parole. Puis, vous savez, il y en a qui disent, prédication ou enseignement. Mais ce que les apôtres prêchaient, ils enseignaient toujours ce que Christ avait dit. Ce que Christ leur avait rappelé, qu'il avait dit. Puis il leur rappelait qu'il leur avait donné qu'est-ce qu'ils devaient dire. Puis, pour moi, je crois que quand on reste attaché seulement aux paroles de Dieu, la confusion disparaît. Vous savez en effet vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été vaine. C'est pas pour rien. Ça l'a produit. Pourquoi ça n'a pas été pour rien? Ça a produit en une foi inébranlable. Mais quoi qu'auparavant, on ait souffert et que nous ayons été outragés à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'Évangile de Dieu au milieu de grands combats. On a pris assurance, on a pris courage, on a pris ce qu'il fallait. On s'est appuyé sur qui? Sur Dieu, en notre Dieu, pour vous annoncer l'Évangile de Dieu. Puis vous remarquerez, Paul utilise toujours à plusieurs reprises, seulement dans ce petit chapitre-là, l'Évangile de Dieu.
puis la parole de Dieu, il les associe clairement. Au milieu, on vous annonçait l'évangile de Dieu, mais au travers quoi? Des grands combats? Ça a-tu été facile? Qu'est-ce qui s'est passé à Philippe? On voit ça dans Acte 16, juste avant qu'il aille à Thessalonique, au chapitre 17. Et de là à Philippe, qui est une colonie et de la première ville de ce quartier de la Macédoine, on y a séjourné quelques jours. Qu'est-ce qui est arrivé là, vous vous souvenez? Lydia, la marchande de pourpre, que Paul a rencontrée parce qu'elle priait avec d'autres un jour de sabbat, fait qu'il avait été la rencontrer. Et aussi à Philippe, la servante avec l'esprit de Python. Puis c'est étrange, moi ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est que cette femme-là disait-elle des mensonges? Non, pourtant c'est un esprit du malin, un esprit de Python, de devineresse, elle devinait. Et des fois, il y en a qui disent, comment ça, il y a des personnes qui peuvent dire des choses, puis c'est exactement conforme, ils devinent des choses. Il y en a qui associent prophète de Dieu avec certaines de ces choses-là, mais non, même elle pouvait faire ça. Puis Paul l'a arrêté aussi. Mais ça a mis en colère ses maîtres. Et c'est ça qui a été un des éléments déclencheurs. Ce sont des Juifs. Ça, c'est les maîtres de cette femme-là. Ils enseignent une manière de vivre qui ne nous est pas permis de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. Alors, la foule s'est soulevée contre eux. Savez-vous ce que c'est quand une foule... Avez-vous déjà été pris dans une émeute? Moi, ça m'est arrivé dans le cadre de mon travail autrefois. Ça brasse. Et les prêteurs, ayant fait déchirer leurs vêtements, ordonnèrent qu'ils soient battus de verges. Et après leur avoir infligé plusieurs coups, ils n'ont pas été cajolés, là. Plusieurs coups de batte de verge. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont été jetés en prison. Puis on ordonnait aux geôliers de les garder sûrement. Ayant reçu cet ordre, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a jetés dans la prison. Puis il a serré leurs pieds dans des entraves. Puis qu'est-ce que ça a produit, ça? Sur le minuit, Paul et Silas étant, comment? En train de se plaindre? En prière. Chantaient les louanges de Dieu. Dites-moi, qu'est-ce qui fait qu'un chrétien qui est persécuté, battu, chante? Savez-vous qu'on a des frères dans d'autres pays actuellement qui vivent ça? Et les prisonniers les entendaient. C'était pas cachette. Comme Daniel, quand il savait qu'il pouvait être... Non, ouvertement. Rien en cachette. Qu'est-ce qui s'est passé, bien sûr, après ça? C'est là qu'on parle, le geôlier. Puis qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, il voulait se suicider. Non. Mais qu'est-ce que je vais faire? Croire au Seigneur Jésus. Puis toi et ta famille, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous ont cru. Ils ont tous cru, puis ils ont tous été baptisés. Puis là, tout comme Paul lui avait dit. Puis Paul continue aux Thessaloniciens, car il y a eu dans notre prédication ni erreur, on va y revenir à ça, ni aucun motif impur, c'est pur, la pureté, ni fraude.
prédication, exhortation. Mais comme Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, aussi parlons-nous, non pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve nos cœurs. Fait que là, il prêche l'Évangile, il n'y a pas d'erreur, il n'y a aucun motif d'intérêt, autre que l'intérêt de Dieu puis l'amour du prochain, ni fraude. Puis c'est pas pour plaire aux hommes, c'est pour plaire à Dieu. Maintenant, il faut faire attention, parce qu'il y en a qui se servent de ça. Faut pas que je plaise aux hommes, fait que je peux déplaire aux autres. C'est ça qu'il est en train de dire? Non. Mais si Dieu dit quelque chose, Dieu a établi des règles, l'Évangile lui appartient, sa parole lui appartient. Tu dis ce que Dieu demande de dire, comme Dieu le dit. Mais si tu te laisses influencer pour plaire aux hommes, tu donnes un évangile dilué, abaissé, tout ça, es-tu en train de dire l'évangile de Dieu? Car nous n'avons jamais employé de paroles flatteuses qui font plaisir. Comme vous le savez, ni agi par aucun motif intéressé. Puis là, Paul dit une phrase. Imaginez, si Paul ne dirait pas la vérité, avez-vous pensé? Dieu en est témoin qu'on vous a dit sans erreur, sans motif impur ni fraude. Mais dans Thessaloniciens, un peu plus loin, on va le voir bientôt au chapitre 4, car vous savez quel commandement nous vous avons donné au nom du Seigneur Jésus. C'est quoi la parole qu'il prêchait? Il disait exactement tout ce que le Seigneur Jésus avait commandé. Aussi, Paul, il disait aux Galates, vous vous souvenez, on vient de terminer Galates, ça fait pas longtemps, car est-ce les hommes que je prêche? Ou Dieu? Ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si ton intérêt de prêcher l'Évangile, c'est de plaire aux hommes, tu vas faire plein de compromis. Mais est-ce que c'est l'Évangile pur que tu prêches? Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Tu ne cherches pas à déplaire aux hommes. Il y en a, comme je vous disais, il y en a qui cherchent ça, là, déplaire aux hommes. Non, non. Cherche à plaire à Dieu. Puis si ça déplaît aux hommes, là, tu aimes Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Ça, c'est tout ce que tu es, que tu représentes. Mais ton prochain, ça, c'est comme toi-même, à l'égal de toi-même, pas à l'égal de Dieu. Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Es-tu assez clair? Plaire à Dieu avant tout. Puis il y en a plein qui se disent serviteurs de Dieu, mais leur évangile est pour plaire aux gens. Qu'est-ce qui est des plus importants pour Paul envers l'Église? Dans Acte 20, quand il a réuni tous les pasteurs des églises d'Éphèse, qu'est-ce qu'il fait? C'est pourquoi je proteste aujourd'hui devant vous, que je suis net du sang de vous tous. Pourquoi? Parce que je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu sans rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il a acquise par son propre sang. Car je sais qu'après mon départ, en passant, vous remarquez ici, par son propre sang, le Saint-Esprit vous a établi pour paître l'Église de Dieu, Dieu qui l'a acquise à son propre sang.
C'est-tu clair? Et le mot « sang » qui est disparu de certaines versions. Car je sais qu'après mon départ, qu'est-ce qui va arriver? Paul s'en allait. Il va s'introduire parmi vous des loups ravissants qui n'épargneront pas le troupeau. Ils vont être ravissants. Qu'est-ce que c'est quand c'est ravissant? Le Seigneur a permis qu'on soit averti. Puis c'est répété dans Jean 10, il en parle des faux. Ils ont l'air des brebis. Et c'est des loups ravissants. Puis Paul continue, et qu'il s'élèvera parmi vous des hommes qui vont annoncer des doctrines pernicieuses, des enseignements pernicieux, afin d'attirer les disciples après eux, pas après Dieu. Donc, à cause de ça, veillez, vous souvenant que durant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir chacun de vous avec larmes. C'est-tu important pour Paul? Quand tu passes 3 ans à avertir chacun avec larmes, jour et nuit, ça veut dire quoi? Continuellement. Il y en a qui appelleraient ça casser les oreilles. Non, il les a exhortés pendant 3 ans, jour et nuit. Et maintenant, frères, je vous recommande à Dieu. Et quoi? À Dieu et à la parole de sa grâce. Qu'est-ce que c'est la parole de sa grâce? La parole de Dieu, sa parole. Lui qui peut vous édifier. Lui peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les saints. Ici, ils veulent l'attirer après eux autres. Mais c'est qui peut donner l'héritage avec tous les saints? C'est Dieu par la parole de sa grâce. Acte 20, 26 à 32. Qui on suit? Qui suivre? Savez-vous, beaucoup aujourd'hui suivent des doctrines humaines. Ils ne vont pas écouter juste le Seigneur. Il y en a, qu'est-ce qui fait qu'on s'éloigne, combien de fois j'ai entendu des personnes dire « Oh, moi j'ai de la misère à lire, j'aime pas lire. » Des fois, c'est le péché. Des fois, le péché nous empêche. Des fois, c'est la confusion. Parce que je lis puis je comprends pas. Qu'est-ce qui fait qu'on comprend pas? Moi, ce que je me suis rendu compte avec les années, c'est qu'on m'avait enseigné des doctrines, puis là, j'essayais quand je lisais, de tout fitter ça dans ces doctrines-là, qui avaient été prises ici et là dans la parole de Dieu, mais ça ne marchait plus. Il me semblait que Jésus disait des affaires qui se contredisaient. Mais j'osais jamais penser ça ou me permettre de penser ça. Mais ça produisait une confusion. Ben, qu'est-ce que ça donne? J'ai de la misère à comprendre. Qu'est-ce qui change tout ça? Il y a quelqu'un, quand je donnais le cours, comment méditer la parole de Dieu, la lire, l'étudier, la comprendre, tout simplement. Ben, je lis ma parole, je suis plus capable. OK, qu'est-ce qui se passe? Lis-tu beaucoup de livres? Ou écoutes-tu beaucoup de prédications à droite, à gauche, ou ces choses-là? Oui, je lis beaucoup de livres, de bons livres chrétiens. Mais tu fais une chose. Mets tous ces livres-là de côté pendant un certain temps. Puis laisse juste le Seigneur te parler. Cette personne-là, 2 semaines après, avait été « Wow, la Bible me parle! » Enlève les enseignements humains qui ne disent pas comme Dieu. Mais des fois, ils semblent dire comme Dieu, mais ça contredit ailleurs.
Pourquoi Paul disait au pasteur qu'il était net du sang de tous? Passage très clair qui en parle dans Ézéchiel. Ézéchiel 3, 17. Fils de l'homme, je t'ai établi sentinelle sur la maison d'Israël. Paul était-il une sentinelle? Les pasteurs sont-ils des sentinelles? Tu écouteras la parole de ma bouche. Je n'ai pas dit que tu écouteras les paroles de tout le monde, tu écouteras les paroles de ma bouche. Et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Quand est-ce que Dieu dit ça? Paul lui-même répète ça. Que personne ne vous séduise, ne vous y trompez pas. Aucun idolâtre, adultère, menteur, etc. connaîtra le royaume de Dieu. Paul est en train d'appliquer ça. Quand le méchant, il dit que tu vas mourir, tu ne connaîtras pas le royaume de Dieu. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne lui parles pas pour avertir le méchant de se détourner de sa mauvaise voie afin de sauver sa vie, ce méchant-là mourra dans son iniquité. Mais je redemanderai son sang de qui? De ta main. Comprenez-vous pourquoi Paul dit « Je suis net de votre sang ». Si au contraire, tu l'avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté ni de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité. Mais toi, tu sauveras ton âme. Toi, tu es clair, tu es libre. De même, si le juste se détourne de sa justice et fait le mal, je mettrai une pierre d'achoppement devant lui. Wow! Et il mourra. Et c'est parce que tu ne l'auras pas averti qu'il mourra dans son péché, qu'il ne sera plus fait mention des choses justes qu'il avait faites. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi des pasteurs enseignent que tu peux vivre comme un démon même, que Charles Stanley ose dire? Mais parce que tu es né de nouveau, jamais, Seigneur. Il contredit Paul et Jésus à plusieurs places en affirmant une telle chose. Croire en Jésus, c'est croire ce qu'il nous dit, c'est croire ce qu'il a fait, c'est croire qu'il nous dit que si on n'obéit pas à ses commandements, on ne peut pas être son ami. Puis-je être sauvé sans être son ami? Mais je redemanderai son sang de ta main. Paul avait très bien compris ce passage-là. Mais si au contraire, tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il va vivre certainement parce qu'il s'est laissé avertir et toi tu sauveras ton âme. Paul était net du sang parce qu'il avait, pourquoi? Parce qu'il avait donné tout le conseil de Dieu. Pas juste les choses agréables, pas juste les promesses, les avertissements, tout ce que Jésus avait dit. Tout le conseil, dans Actes 24, 24, dans le même livre, Paul parle. Quelques jours après, Félix étant venu avec Drusille, sa femme, qui était juive, envoya chercher Paul. Il l'entendit sur quoi? Sur la foi en Christ. Et comme Paul discourait sur quoi? Il parlait de la foi en Jésus, là. Fait que de quoi il parlait? La justice, la tempérance, pas vivre dans le péché, puis le jugement à venir. Pourquoi il ne dit pas, il est en train de parler, Jésus t'aime, il y a un plan magnifique pour ta vie, pour te faire plaisir, pour te rendre. Non, Dieu a un plan, puis nous intégrons dans son plan, dans son dessein, dans ce que lui a prévu pour nos vies. Félix, tout joyeux, effrayé. Pourquoi qu'il était effrayé?
Parce que Paul lui donnait tout le conseil de l'Évangile, tout le conseil de Dieu, l'Évangile de Dieu. Pour le moment, retire-toi, quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Ça arrive quand on prêche l'Évangile aux personnes. Tout le conseil. Qu'est-ce que Paul parlait quand il était avec Festus et Agrippa? Il expliquait la foi en Jésus-Christ, quand Jésus-Christ il a ouvert les yeux pour faire passer des ténèbres à la lumière, du contrôle de Satan à Dieu, afin que par la foi en moi, ils reçoivent la rémission des péchés, qu'ils aient part à l'héritage des saints. C'est pourquoi, roi Agrippa, j'ai pas résisté à la vision céleste, mais j'ai prêché premièrement sur Dalas, à Jérusalem, dans toute la Judée, aux gentils. Qu'est-ce qu'il a prêché? De se repentir, se détourner du mal, comme Jésus avait prêché, et se convertir à Dieu, comme Jésus avait prêché, en faisant des œuvres dignes de repentance. Des œuvres, qu'est-ce que c'est? Paul trouvait tout ça important, la parole de Dieu. 2 Corinthiens 2, 17. Car nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme beaucoup le font, mais nous parlons avec sincérité comme de la part de Dieu, devant Dieu, en Christ. 2 Corinthiens 4, 2, un peu plus loin, nous avons rejeté les choses honteuses qu'on cache. Paul n'a jamais rien caché. Ne nous conduisant pas avec artifice, avec hypocrisie, ne falsifiant pas la parole de Dieu, mais nous recommandant nous-mêmes de toute conscience d'homme devant Dieu qui est témoin de tout ça. Comment? Par la manifestation des opinions, des doctrines erronées, par l'Évangile pur, par la manifestation de la vérité qui vient de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Ni erreur, Paul le répète dans presque toutes ses lettres, ici dans Romains. Cependant, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions puis des scandales. Mais contre quoi? Contre la doctrine que vous avez apprise il y a 2000 ans. Quelle était cette doctrine, sinon l'Évangile que les apôtres prêchaient? Mais leur propre ventre. Et comment ils font ça? Des loups ravissants, par des paroles douces et flatteuses, ça te fait plaisir. Hey, moi, ça me dérange pas. Quand je l'entends, je suis tellement béni. Il dit rien qui me dérange. Tout est beau, tout est merveilleux, j'ai mon ticket pour le ciel. Puis je peux vivre comme je veux. Puis le Seigneur va répondre à tous mes besoins. Puis j'ai pas besoin de faire d'efforts pour le suivre. Quel évangile! C'est comme ça qu'ils séduisent le cœur des simples, ceux qui se laissent facilement. Comme j'étais simple déjà longtemps, mal affermi dans la parole de Dieu. Votre obéissance est connue de tous. C'est quoi qui est connu? Leur obéissance. Leur obéissance à quoi? À la vérité, à l'Évangile pur. Je souhaite que vous soyez sages à l'égard du bien et purs à l'égard du mal. Paul, et nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni parmi vous, ni parmi les autres, quoique nous puissions, comme apôtres de Jésus-Christ, peser avec autorité. Ils étaient les apôtres. C'est d'où venait leur mandat, d'où venait leur autorité de Jésus-Christ même. Mais, il aurait pu faire ça, mais cependant, qu'est-ce qu'on a fait?
On a été doux au milieu de vous. Puis là, il prend un exemple. Comme une nourrice prend tendre soin de ses propres enfants. Vous avez déjà vu votre femme qui prenait soin de vos enfants? Hein? Une femme qui aime les enfants, qui en prend soin. Viens ici, toi! Hein? Non, non. Ouh, non! Essaye jamais seulement, tu sais. Parle pas trop fort. Non, non, fais attention. Non, non, il faut qu'il y ait la meilleure nourriture. Non, non, il faut qu'il fasse ci. Oh, il y a un petit chien, il se lève. Hein? Un tendre soin. Vous savez, je caricature, mais un tendre soin de ses propres enfants. Ainsi, plein de sollicitude, plein d'affection pour vous. Nous aurions voulu vous donner non seulement l'Évangile de Dieu, qui est déjà quelque chose de très fort, mais aussi notre propre vie, parce que nous vous avions pris en affection. On vous aimait tant qu'on était prêt à mettre notre vie pour vous autres. Car vous vous souvenez, frères, de notre travail et de notre peine. Peine, c'est travail dur, difficile, privation, détresse, fatigue. Car c'est en travaillant nuit et jour pour n'être à charge à aucun de vous qu'on vous a prêché l'Évangile de Dieu. On ne voulait pas que ça vous coûte quelque chose. Vous étiez déjà en détresse, à persécuter, vous aviez déjà toutes sortes de choses. On ne voulait pas être à votre charge. Le Seigneur dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Puis oui, il y a des pasteurs qui ont besoin d'être soutenus. Ceux qui, fidèlement, vont parler du Seigneur, vont s'occuper des brebis à la semaine longue, vont visiter, vont faire plein de choses. Puis ils ne peuvent pas faire les deux. Il y en a qui le font pareil. Vous êtes témoins de ça. Et Dieu aussi. Voyez-vous, Paul ne se gêne pas. C'est Dieu. Dieu est témoin. Dieu sait ça. Dieu le voit. Il n'y a pas... Puis, de quoi, de combien notre conduite envers vous qui croyez a été sainte, juste et irréprochable. Mais pourquoi qu'il dit 3 mots? Wow! Comment ils ont prêché? Avec une attitude exemplaire. Ce qu'il disait, il vivait. Puis quand il leur parle aussi, Paul, des persécutions puis tout ça, lui-même l'avait vécu. Timothée, ceux qui étaient avec lui, l'avaient vécu. Il parlait pas en théorie. Puis quand il parlait, il avait une attitude sainte. Il était juste, puis irréprochable. Veux-tu dire qu'il était parfait, Paul? Je pense pas qu'il était parfait au sens que quelqu'un pourrait dire que tout est parfait, mais parfait dans son entier, comme être qui dispensait l'Évangile de Christ irréprochablement, saintement et justement. Oui, j'y crois fermement. Puis savez-vous, ils ont prêché pendant 3 sabbats. Si on remarque, Paul leur a parlé de quoi dans l'Évangile? Il faut inclure tout ce que Paul dit, vous allez voir. Et comme vous savez que nous avons été pour chacun de vous comme un père pour ses enfants. Il prenait une nourrice avec ses enfants, puis là il prend un père, une deuxième image. Comment comme un père, il nous l'explique. Vous exhortant, vous encourageant et vous conjurant
de vous conduire d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Comment Paul présentait l'Évangile? En exhortant, en encourageant, en conjurant de se conduire d'une manière digne de Dieu. Qu'est-ce que c'est une manière digne de Dieu? Il nous en parle au verset 4, un peu plus loin. Au reste, frères, nous vous prions donc et nous vous conjurons par le Seigneur Jésus que comme vous avez appris de nous, de quelle manière il faut vous conduire pour plaire à Dieu, vous le fassiez toujours plus. Ah, c'est pas fini, non? Si tu vis pour Christ, en Christ, ta vie lui appartient. Tu vis selon ce qu'il demande. Aux Philippiens, Paul répétait, conduisez-vous seulement d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, que soit que je sois absent, j'entende dire de vous que vous persistez dans un même esprit à combattre un combat avec une même âme pour la foi de l'Évangile. Pas pour rien, pour la foi de l'Évangile. Sans vous effrayer en rien des adversaires. Les Thessaloniciens vivaient ça. Aux Colossiens, il disait de telle sorte que vous vous conduisez d'une manière digne du Seigneur. Pourquoi? Pour lui plaire en toutes choses. Comment? En portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et en croissant dans la connaissance de Dieu. Paul est-tu clair? Paul dit clairement qu'est-ce que c'est l'Évangile. Il le dit. Il y en a qui veulent limiter ça. Ah, Jésus est mort et ressuscité. Ben oui, c'est fondamental. Sans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ce serait impossible de connaître Dieu. Mais Jésus nous a donné ces critères. Il y en a qui disent qu'il n'y a aucune condition parce que, un instant, Jésus, quand il dit, si vous ne m'écoutez pas, vous n'êtes pas mes amis. Si vous ne vous repentez pas, il y en a plein de critères que Jésus a établis lui-même. Moi, maintenant, ma position est claire. Ceux qui désirent contredire Jésus en donnant toutes sortes d'explications, comme j'ai déjà lu dans des livres, plein de pages pour expliquer que qu'est-ce que Jésus avait dit, c'était pas vraiment ça. J'en veux plus de ces choses-là. Mais je vais écouter Jésus. Puis comment quelqu'un qui aime le Seigneur peut mettre tant d'énergie à convaincre des gens que c'est pas important de lui obéir? Ça me rentre plus dans l'esprit. C'est impossible. Jésus nous demande de lui obéir, de mettre en pratique, sinon la ruine va être grande. Celui qui a des oreilles entend. Ainsi, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, c'est fini, c'est réglé. Marchez avec lui. Qu'est-ce que c'est marcher avec lui? Marcher dans le péché, marcher dans le désordre. Mais comme celui qui vous a appelé est saint, soyez vous-même saints mais comment? Dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, soyez saints car je suis saint. C'est Pierre, l'apôtre que Jésus lui avait dit. Jean, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous n'agissons pas selon la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus, il marche-tu dans la lumière? Mais oui, comment il marche dans la lumière? Nous sommes en communion les uns les autres. Ben oui, tu es en unité. Si tu marches avec le Seigneur comme lui-même a marché, tu suis ton Seigneur et Sauveur. Amen. D'être un avec lui, dans l'amour, dans la vérité. Mais enlève la vérité, enlève l'amour,
enlève l'unité, ça s'écroule. Ça va ensemble. Et là, le sang de Jésus, de son Fils Jésus-Christ, nous purifie de tout péché. Mais il nous donne les règles, marcher avec lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a marché lui-même. Puis les chrétiens, il y en a qui réfléchissent même pas à ça. Soyons des vierges sages, réfléchissons, méditons, écoutons les paroles de Jésus. Fait qu'il continue en Thessaloniciens. C'est pourquoi aussi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu, de ce que recevant de nous, quoi? La parole de Dieu que nous prêchons. Pas les homélies, pas les grandes prédications avec plein de paroles humaines. Non, les paroles de Dieu que nous prêchons. Vous avez reçu non une parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement la parole de Dieu. Puis quand c'est la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Qui agit avec efficacité en vous qui croyez. Est-ce qu'elle agissait la parole dans les Thessaloniciens? Bien oui. Voyez-vous pourquoi, avant j'ai été voir avec vous, qu'est-ce que Paul disait de la parole de Dieu? Pourquoi c'est important pour lui? Qu'est-ce que c'est vouloir marcher d'une façon digne? Puis la parole de Dieu, Paul en parle aussi dans Hébreux 4.12, parce que la parole de Dieu, elle est comment? Morte? Non, vivante et efficace et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures, des moelles et jugeant des pensées et des intentions du cœur. Les Thessaloniciens avaient très bien compris pour marcher dignement pour le Seigneur, puis que les persécutions, c'était rien à côté de ce que la parole agissait efficacement en eux. En effet, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui, dans la Judée, sont en Jésus-Christ, ceux qui sont en Jésus-Christ, et vous avez souffert de la part de ceux de votre propre nation. Puis si vous vous souvenez, la majorité, c'était des Grecs. Il y avait juste quelques Juifs à Thessalonique qui avaient cru. Les mêmes choses qu'elles de la part des Juifs. Fait que vous vivez la même chose que les Juifs vivaient à Jérusalem, en Judée. Vous autres, vous vivez la même chose, mais par rapport à votre propre nation. Qui ont même mis à mort le Seigneur Jésus et leurs propres prophètes. Vous vous souvenez de Jésus qui leur adressait ça, qui tuait vos prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent pas à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. Encore aujourd'hui, c'est interdit de prêcher Jésus-Christ en Israël. Puis si tu te fais surprendre, tu es passible d'être battu, aller en prison et tout, comme dans le temps des apôtres. Oui, informez-vous. J'ai des chrétiens, des pasteurs qui ont voulu aller là pour prêcher. Non. Qui nous empêchent de parler aux gentils pour qu'ils soient sauvés. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça comble ainsi toujours plus la mesure de leur péché. Au plus haut degré, ça devient tellement gros. Mais la colère de Dieu est venue sur eux pour y mettre un terme, comme il va faire à la fin encore qu'il nous promet. Il continue, pour nous, frères, ayant été séparés de vous depuis quelque temps, de corps, mais non de cœur. Nous avons eu autant plus d'ardeur et d'empressement de vous revoir. Je ne sais pas si ça vous fait ça des fois quand on ne se voit pas pour un petit bout de temps. C'est arrivé des fois.
On a-tu hâte de se revoir? On a-tu hâte d'être ensemble? Puis Paul imaginait ses enfants qui avaient pris soin comme une nourrice, comme un père. On a donc voulu une et même 2 fois aller chez vous. Au moins moi. Paul voulait être tellement sûr qu'il ne mettait pas au moins moi. Paul. Mais Satan nous a empêchés. Ça, c'est une petite phrase, des fois que, Seigneur, c'est-tu Dieu ou Satan? Tu sais, des fois, tu veux faire quelque chose, c'est-tu toi, Seigneur, hein? Se poser la question. Si Paul a écrit ça, c'est parce que je suis sûr à 100% qu'il avait déjà trouvé la réponse, qu'il avait déjà exploré avec Dieu pourquoi. Ailleurs, on dit que le Saint-Esprit l'empêchait. Puis le Saint-Esprit va permettre des choses. Ici, il parle à l'inverse, c'est Satan qui empêchait. Comment ça se manifeste par des voies humaines, par des façons humaines et tout ça. Mais c'est toujours correct de se demander, Dieu, c'est-tu toi? Je sais que tu vas permettre. Dieu l'avait permis, là. Dieu avait permis ça parce que Satan n'aurait pas pu. Mais Dieu l'a permis. Fait que Paul s'est sûrement soumis après ça parce que je sais que Dieu... Paul s'est soumis parce que je sais que Dieu est au courant. Dieu l'a permis. Puis il continue, parce que quelle est notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? On voulait vous voir, aller vous voir, mais on ne pouvait pas. N'est-ce pas vous aussi? Quand, puis où, puis comment, en la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, quand à son avènement. Quand le Seigneur va dire « Bon et fidèle serviteur Paul, Timothée et tous ceux qui auront suivi, vous avez donné nourriture au temps convenable. Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. » À chaque chapitre, je vous invite à observer. À chaque chapitre, il parle de l'avènement du Seigneur dans Thessaloniciens. Ici, il en parle au dernier verset du chapitre 1. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Au chapitre 2, au verset 19, « Car quelle est notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire, n'est-ce pas vous aussi, en la présence de notre Seigneur Jésus-Christ à son avènement, attendre des cieux son Fils, qui nous délivre de la colère à venir, à son avènement, il dit un peu plus loin qu'on va voir à la fin, puis dans 2 Thessaloniciens, il répète au chapitre 1, puis à son avènement. Puis je vous invite à observer ça dans vos lectures durant la semaine, puis regardez où il parle de son avènement. Puis on verra par la suite, à la fin, on va les regarder ensemble, puis on va se réfléchir. Demandez-vous à chaque fois qu'il parle de son avènement, c'est relié à quel enseignement ou quelle exhortation. Réfléchissez à ça, méditez sur ça, vous allez voir, vous allez être bénis. Les réflexions des années 1700, pasteur Osterval, les ministres de l'Évangile doivent apprendre de Paul à s'acquitter de leur emploi avec intégrité, annoncer la parole de Dieu sans aucun motif d'avarice ou de vaine gloire, et à faire paraître en toutes choses un entier désintéressement et une parfaite douceur, à se conduire saintement et sans reproche, et à exhorter continuellement les chrétiens à une vie qui soit digne de Dieu,
qui les appelle à son royaume et à sa gloire. Vous vous souvenez aussi, il a dit beaucoup d'appelés. Le devoir de ceux à qui la parole est annoncée dans sa pureté est de la recevoir de la manière dont les Thessaloniciens l'ont reçue. Réfléchissons à ça, comment ils l'ont reçu, puis qu'est-ce que ça a produit. Non comme la parole des hommes, mais comme la parole de Dieu. Et de ne pas se rébuter pour les contradictions ou pour les persécutions auxquelles ils pourraient être exposés, mais de les souffrir avec la même constance que Paul et les Thessaloniciens souffraient celles que les Juifs et les païens leur suscitaient. Dites-moi, en contraste avec l'Évangile moderne, tous savaient qu'ils étaient pour vivre des choses difficiles avec le Seigneur. Paul se plaint que les Juifs en particulier étaient les ennemis déclarés de l'Évangile, qu'ils en empêchaient de tout leur pouvoir les progrès parmi les païens, et que, par ce moyen, ils comblaient la mesure de leurs péchés et attiraient de plus en plus sur eux la colère de Dieu. Nous avons lieu de déplorer l'endurcissement des Juifs, qui sont encore aujourd'hui engagés dans la même incrédulité, et de prier pour leur conversion. Il a écrit ça dans les années 1700. Au reste, il paraît qu'il y a eu de tout temps des personnes qui se sont opposées à l'établissement du règne de Jésus-Christ. Aussi, il ne faut pas s'étonner qu'il s'en trouve parmi les chrétiens. Il y en a qui sont tous surpris de ça. Non, Paul lui-même, ils sont sortis du milieu de nous. Pierre, Jean, tous nous le disent. Jésus nous l'avait dit, c'est pour ça qu'ils le redisent. Dans ce chapitre, les marques les plus particulières et les plus touchantes de l'estime que Paul faisait des Thessaloniciens et de l'amour qu'il leur portait. Les pasteurs qui sont animés de l'esprit de cet apôtre ont pour leur troupeau l'affection la plus tendre. Il n'y a pas de satisfaction comparable à celle qu'ils ressentent lorsqu'ils voient du fruit de leur ministère. Comme les fidèles sont toute leur espérance et toute leur joie dans ce monde, ils seront aussi leur couronne de gloire à la venue de notre Seigneur, Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est important pour quelqu'un qui enseigne la parole de Dieu? Que ses frères et sœurs grandissent, puis que ses frères et sœurs le fassent grandir aussi. Mais c'est-tu pour de l'intérêt financier? C'est-tu pour un intérêt d'avoir le contrôle? C'est-tu pour un intérêt de... Non, le seul intérêt, c'est pour Dieu, puis l'amour envers des frères et sœurs que tu veux qu'ils soient tellement bénis par le Seigneur à son avènement. En conclusion, comment est-ce qu'ils ont reçu l'Évangile? Dans quelle disposition? Dans quelle difficulté? C'était facile? Aujourd'hui, aujourd'hui c'est difficile de prêcher l'Évangile. Non, c'est vrai que c'est pas facile, mais c'était pas plus facile là. Paul a-t-il maquillé la vérité? Paul a-t-il essayé de les convaincre d'une façon subtile, ratoureuse? A-t-il caché de la vérité, puis pas lui dire qu'il fallait qu'il s'engage pour le Seigneur? Qu'est-ce que ça contenait, cet évangile de Dieu que Paul et Timothée prêchaient? Puis je vous invite à relire cette semaine, puis à regarder qu'est-ce que Paul leur a prêché pendant ces 3 semaines-là, parce qu'il dit qu'il n'a rien prêché d'autre que la parole de Dieu, l'évangile pur, sans erreur. Mais allez voir de quoi il a parlé. Il a parlé de beaucoup de choses en 3 semaines. Il n'a pas parlé seulement de la croix, il a parlé des effets de la croix. Puis qu'est-ce que c'est s'engager pour la croix, puis de suivre Christ? Qu'est-ce qui en a été le résultat?
Voyez-vous, plus tu essaies de maquiller la parole de Dieu, plus tu essaies de l'adoucer, de la modifier, de l'altérer pour que ça passe mieux, moins tu vas plaire à Dieu. Puis même, non pas seulement pas lui plaire, c'est que tu n'es plus en train de prêcher son évangile. Tu es en train de prêcher ton évangile. Puis il y en a juste un évangile. Il y a un problème qui se pose. Puis leur foi, qu'est-ce qu'elle fait en toi? Ça t'inspire-tu de voir qu'une Église était prête à aller jusqu'à la mort? Que Paul était prêt à tout souffrir, tout endurer, jusqu'au retour de Christ, à son avènement, que c'est là qu'il recevrait. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on en fait? Fait que ce matin, j'ai voulu vous présenter, à partir de la parole de Dieu, l'évangile que Paul prêchait, puis pourquoi que ça a eu des effets. Je crois que Paul lui disait, vous le savez très bien, Thessaloniciens. Puis j'ai été rempli de joie quand Timothée est revenu lui dire l'état qu'ils étaient. Ça t'inspire leur foi. Comment? Qu'est-ce que tu vas en faire? Bon Père Céleste, merci de ta parole si claire qu'il n'y a pas de confusion quand on écoute juste ce que tu nous dis au travers le Nouveau Testament, Seigneur, que c'est un tout rattaché, qu'on ne peut pas diviser, croire en toi, de diviser ça, de te suivre, de t'obéir, de t'aimer de tout notre cœur, de joindre tous nos efforts, de pratiquer des œuvres dignes de repentance, de faire comme les Thessaloniciens, de produire de bonnes œuvres pour toi. On sait qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres, Seigneur, mais on est sauvé pour accomplir tes œuvres. Dirige-nous et que tu sois celui qui soit vainqueur dans nos vies, puis qu'on soit des vainqueurs à ton avènement, Seigneur. Que tu nous dises, bon et fidèle serviteur, qu'on ne soit pas calculé parmi les vierges folles, mais qu'on soit calculé parmi les vierges sages, Seigneur, parce qu'on t'aime et on veut te suivre. En ton saint nom, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.